Après plus de 60 chapitres, l'arc Egghead vient de se conclure, marquant un nouveau jalon dans l'épopée de One Piece. À première vue, cet arc pourrait ne sembler être qu'un simple arc de transition, un passage nécessaire pour relier des événements majeurs tout en préparant le terrain pour ce qui est à venir. Cependant, après une analyse plus approfondie et plusieurs lectures attentives, il devient clair que cet arc est bien plus complexe et significatif qu'il n'y paraît. Malgré certains défauts, l'arc Egghead a eu un impact profond et durable sur l'histoire globale de One Piece. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail pourquoi cet arc mérite d'être considéré comme bien plus qu'un simple intermédiaire dans l'histoire. Nous verrons comment, malgré ses imperfections, il a su marquer un tournant décisif dans le récit, et pourquoi son impact se fera ressentir bien au-delà des événements immédiats qu'il a déclenchés. Préparez-vous à revisiter cet arc avec un œil nouveau et découvrir les raisons pour lesquelles Egghead sera un arc incontournable dans la fresque monumentale qu'est One Piece. L'arc Egghead a initialement été perçu comme un simple arc de transition similaire à l'arc Zou en raison de plusieurs facteurs liés à sa présentation et à son contexte. Cependant, au fur et à mesure de son développement, il est devenu clair qu'Egghead est bien plus qu'une simple transition, se révélant être un arc crucial menant à la saga finale de One Piece. Dans One Piece, les arcs de transition comme Zou ou Shabondi sont souvent plus courts et servent à relier les grandes sagas. Ils sont utilisés pour introduire de nouveaux éléments de l'intrigue, permettre aux personnages de se reposer ou préparer l'arc suivant. Par exemple, Zou, bien que révélateur de certains mystères, a principalement servi de pont entre Dressrosa et Wano Kuni. L'arc d'Egghead commence avec l'arrivée des Mugiwara sur une île inconnue, un schéma classique dans la série où l'équipage explore un nouvel environnement avant de plonger dans une intrigue plus large. Le thème de la science et des inventions, ainsi que l'introduction du Dr Vegapunk ont donné l'impression d'une exploration autonome avec des enjeux apparemment limités à l'île elle-même. Dans les premiers chapitres, l'arc d'Egghead commence à révéler des informations cruciales dans le monde de One Piece. La présence de Vegapunk, un personnage clé dont les recherches touchent à des mystères anciens comme le siècle oublié et les armes antiques, montre que cet arc n'est pas seulement une parenthèse, mais qu'il s'inscrit directement dans la trame principale. Vegapunk est lié au gouvernement mondial, aux pacifistas et aux expériences sur les fruits du démon, autant d'éléments qui jouent un rôle central dans l'histoire globale. L'arrivée des membres du CP0, une organisation les plus puissantes du gouvernement mondial, ainsi que des rumeurs sur les mouvements de la marine et du Gorosei indiquent que les enjeux dépassent largement ceux d'un arc de transition typique. Mais c'est surtout avec la mise en place du flashback de Kuma et l'arrivée du Gorosei, ainsi que de toutes les symboliques qu'ils engendrent, que l'on prend véritablement conscience que nous ne sommes plus dans un simple arc de transition. Bartholomew Kuma a toujours été un personnage entouré de mystères. Ancien roi tyrannique, membre de l'armée révolutionnaire, devenu un pacifista sous le contrôle du gouvernement mondial, son passé et ses motivations sont longtemps restés flous. Les lecteurs savent que Kuma avait un lien particulier avec Monkey D. Dragon et Vegapunk, mais les détails manquaient. Avant l'arc d'Egghead, Kuma avait été transformé en une arme humaine, perdant son libre arbitre pour servir les intérêts du gouvernement mondial. Cette transformation a toujours semblé tragique, mais le flashback de Kuma à Egghead commence à révéler les raisons derrière ses choix et les véritables conséquences de cette transformation. Kuma, en tant qu'ancien roi de Sorbet, a fait un sacrifice pour protéger son peuple, accepter les torts qui n'étaient pas les siens et quitter son royaume. Ce sacrifice souligne le contraste entre la noblesse de Kuma devenu roi et la corruption de l'ancien roi qui est souvent associé aux dirigeants dans l'univers de One Piece. Puis, il deviendra pirate, révolutionnaire, corsaire et finalement qu'une simple machine. Ce choix est symbolique de la perte de son identité et de son humanité pour protéger ceux qu'ils aiment et les causes qu'il défend. Ceci est un acte de renoncement total où Kuma met de côté sa propre vie et ses désirs pour servir un but plus grand à son cœur, sauver sa fille. Le thème du sacrifice est récurrent dans One Piece, souvent associé à des personnages qui renoncent à leur propre bonheur pour protéger leurs amis ou leur famille. Le sacrifice de Kuma fait écho à celui de personnages comme Neko Robin qui était prêt à se livrer au gouvernement mondial pour protéger ses amis, ou même de Luffy qui sacrifie souvent sa propre sécurité pour sauver ses proches ou son peuple, allant même jusqu'à sacrifier son rêve pour ses Nakama. Cependant, malgré la transformation de Kuma en machine esclave du gouvernement mondial, des éléments de l'ancienne identité de Kuma subsistent comme son attachement à Luffy, fils de son ancien ami Monkey D. Dragon. On comprend ainsi beaucoup mieux les actions de Kuma pendant l'arc Shabondi. Il a dispersé l'équipage pour les protéger.
a gardé le Tucson Sunny à Chamonix pendant 2 années qui ont suivi et a exprimé son désir de revoir une dernière fois sa fille, Bonnie, avant de perdre définitivement la mémoire. Ses actions prennent un sens plus profond avec la révélation de son passé et de ses motivations, éclairant les sacrifices qu'il a faits et les raisons derrière ses choix cruciaux. Ce flashback illustre la souffrance extrême de Kuma, à la fois physique à travers les transformations subies et mentale par la perte de son libre arbitre et de sa mémoire. Cette transformation de Kuma en une machine sans âme est une critique du pouvoir oppressif du gouvernement mondial qui réduit les individus à de simples outils pour son propre bénéfice. Le flashback de Kuma souligne donc l'inhumanité de ce système et la souffrance qu'il inflige à ceux qui osent s'y opposer. L'arrivée des 5 doyens sur Head Egg est un moment hautement symbolique dans One Piece, marquant une escalade dramatique des événements et soulignant le poids écrasant du gouvernement mondial. Leur aspect démoniaque et implication directe sur les événements de Head Egg présagent des développements cruciaux pour la saga finale. Les 5 doyens sont les figures les plus imposantes du gouvernement mondial, gouvernant depuis les hauteurs de Marijoa. Leur décision de se rendre en personne sur Head Egg est symboliquement lourde de sens. Cela implique que les événements qui s'y déroulent sont d'une importance capitale, justifiant leur intervention directe. L'arrivée des doyens évoque la terreur que représente le pouvoir centralisé du gouvernement mondial. Leur simple présence sur Head Egg est une démonstration de force brute destinée à écraser toute opposition. En apparaissant en personne, les doyens signent le début d'une phase où les antagonistes les plus puissants entreront en jeu, précipitant les événements vers un conflit global. Cela marque donc la fin des confrontations locales et annonce la guerre tellement attendue qui, au dire de certains éditeurs, fera passer Marineford pour une simple bataille de bac à sable. L'apparition des 5 doyens sous forme démoniaque, accompagnés de cercles d'invocation ressemblant à des pentagrammes, est un choix artistique narratif riche en symbolique. Cette mise en scène accentue l'aura de mystère et de menace qui entoure ces personnages et renforce leur lien avec des créatures mythologiques du folklore japonais. Les cercles d'invocation, souvent associés au pentagramme, sont des symboles puissants dans l'occultisme, généralement utilisés pour invoquer des démons ou des entités surnaturelles. Dans le contexte de One Piece, l'apparition des doyens sous forme démoniaque suggère que ces personnes dépassent le statut d'humains ordinaires, possédant des pouvoirs et une nature qui transcende l'humanité. Cette idée est renforcée par leur utilisation du terme insecte pour qualifier les simples humains, soulignant leur mépris et leur perception de supériorité absolue, ce qui suggère qu'ils se considèrent comme des entités d'une autre dimension bien au-delà de l'humanité. Le pentagramme inversé, souvent lié à l'invocation du mal, symbolise la corruption et la perversion du pouvoir. Les doyens, en apparaissant avec ces symboles, sont perçus alors comme des figures qui ont vendu leur âme à une entité supérieure, Im-sama. La saga finale révélera la véritable nature des doyens, non seulement comme des dirigeants humains, mais aussi comme des entités qui tirent leur pouvoir de sources surnaturelles ou occultes. Cela transformera leur confrontation avec Luffy et ses alliés en une lutte non seulement pour la liberté, mais aussi contre les forces surnaturelles, accentuant le côté épique du récit. Les doyens représentent tout ce que Luffy et ses alliés combattent: l'oppression, le contrôle absolu et la suppression de liberté. Leur confrontation directe avec Luffy symbolisera l'affrontement ultime entre les forces de la liberté et celles de l'oppression. C'est un thème central de One Piece, car comme nous avons pu le voir à Enies Lobby, la quête de liberté de Luffy entrera en collision avec les structures rigides du pouvoir. Cependant, les doyens, par leur présence et leur symbolique, n'incarnent qu'une partie de l'antagonisme ultime. Il subsiste encore de nombreux mystères entourant Im-sama que l'arc Dead Egg n'a fait qu'effleurer. L'arc Dead Egg se révèle être un tournant majeur dans l'intrigue de One Piece, notamment à travers le flashback de Kuma et l'arrivée du Gorosei. En reliant des fils narratifs essentiels, en intensifiant les tensions à l'échelle mondiale et en jetant les bases pour la révélation des plus grands secrets de la série, l'arc Head Egg se positionne comme une étape cruciale pour précipiter l'histoire vers son dénouement épique.
Cet arc ne se contente pas d'introduire de nouvelles informations, il réinterprète également des éléments clés du passé, solidifiant ainsi le chemin vers l'affrontement final et les révélations qui changeront à jamais le monde de One Piece.